Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est à Paris, sous la neige, et on est devant le palais de l'Élysée, et on va aller rencontrer les Argentiers. Bonjour Monsieur Guénaud. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup d'accueillir le pôle gastronomique ici au Palais de l'Élysée. Vous êtes argentier? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi votre métier conduit au rayonnement de la présidence de la République à l'international? Quand on parle de l'Élysée, c'est la vitrine de la France. Mais que ce soit les fleurs, que ce soit les nappes, que ce soit la cuisine, la pâtisserie, c'est un ensemble. C'est sûr. Donc on représente toutes les industries françaises, que ce soit la maison Puyforca, la maison Christophe, la manufacture de Sèvres, Baccarat, la Lique, etc., etc. Vous êtes vraiment représentatif de ce qu'on sait faire dans les arts de la table à la française. Pour vous, les arts de la table, qu'est-ce que ça évoque? Les arts de la table, ça évoque déjà le patrimoine français, la culture française. Ici à l'Élysée, on fait donc pour le plat et le fromage un service à la française. Les invités se servent dans les plats que présentent les maîtres d'hôtel. Il n'y a qu'en France où on fait ce genre de distinction. C'est un rôle d'influence sur les convives autour de la table? Nous sommes dans de la gastrodiplomatie, Oui. donc ça engendre certainement des contrats derrière. Donc il faut que la table soit parfaite, que ce soit minutieux, mais encore une fois, c'est un ensemble. Tout doit être parfait, tout le temps, partout. Est-ce que vous voulez bien nous présenter les coulisses de cette gastrodiplomatie? Je vais vous emmener au service argenterie. Parfait, je vous suis. Je découvre donc ici le cœur de votre métier, j'imagine. Exactement, la salle des coffres, où une grande partie de l'argenterie est stockée, rangée, astiquée, nettoyée. On a des choses qui ont été créées en 1924 et qui sont restées ici en 1945. Très bien. L'argenterie officielle est gravée République française, RF, comme sur les verres Baccarat ou certaines assiettes qui sont gravées avec le M de Napoléon. On a des rescapés du château des Tuileries, on a des choses qui datent de Napoléon III. Donc à nous de décider à quel moment on met ce genre de vaisselle. C'est le privilège de votre métier en soi. C'est tout à fait un grand privilège de pouvoir choisir la vaisselle, l'argenterie, la verrerie, en discuter avec le chef de cuisine, en discuter avec les fleuristes, en discuter avec les lingères. Comment est-ce que ça fonctionne pour un dîner d'État, du début de votre intervention jusqu'à la fin du service? Donc au départ, le chef de cuisine déjà fait des propositions à monsieur, madame. Oui. Choisissent une entrée, un plat, un dessert. C'est validé par l'intendance. On va forcément, par rapport au menu, sortir l'argenterie, la désoxyder, la passer à la brunisseuse pour enlever les micro-rayures, nettoyer nos assiettes. Le jour du dîner ou du déjeuner, nous descendons tout ça dans les salles à manger et on installe les tables. Tout est mesuré, tout est aligné, tout est impeccable. D'accord. Le dîner se déroule, les maîtres d'hôtel font leur travail. Vous débarrassez, vous nettoyez et vous rangez ici. Tout à fait. Et tout est lavé à la main. Donc c'est assez lourd quand même, parce qu'on est sur du massif, le modèle de la maison Puyforca, donc on est sur de l'argenterie 76%. Très bien. Vous avez les couverts entremets, vous avez les couteaux à beurre, vous avez les couverts à poisson, vous avez des fourchettes à melon. On est en 1924, art déco, ils pouvaient couper, piquer, manger avec un seul outil. Tout doit être utilisé, même s'il y a des choses qui sont plus adaptées au goût du jour, ça peut être des coquetiers, etc. Ça peut servir pour mettre une sauce, ça peut servir pour mettre un chromesquis, ça peut servir pour autre chose. À nous d'utiliser le patrimoine. Oui, à votre charge, en collaboration avec les maîtres d'hôtel et le chef de cuisine, de décider qu'est-ce qui va le mieux valoriser la table finalement. Donc là, je vous ai montré un coffre en argent. Je vais vous montrer maintenant un coffre avec du vermeil qui sert pour le dessert, pour les dîners d'apparat. Donc les cuillères, les fourchettes, les couteaux, les saupoudreuses. La saupoudreuse? Tout à fait, qui a été créée en 1924. Pour les fruits, pour les desserts. Toujours pour le service à la française évidemment. Exactement, avec un joli geste. On voit ici une pièce d'argenterie particulière qui vous tient à cœur? Oui, ça fait partie des grandes pièces qu'on a ici au Palais, donc des pièces du 19e, oui, de la maison Christophe, que l'on démonte, que l'on nettoie, que l'on passe à la brosse à dents, au coton-tige, au décapeur thermique, qu'on a appris à tarauder. On voit qu'au fil des années, vous avez dû élargir vos compétences par nécessité sur un métier qui est presque de la joaillerie à ce niveau-là. Tout à fait. Cette pièce, elle a quelle utilité? Vous la présentez? Elle est donc présentée dans les salons quotidiennement et quand il y a un dîner d'apparat, elle est fleurie par les fleuristes. Ça fait partie du patrimoine français, de la culture française. Elle est dans les premiers salons, donc les invités la voient en premier. C'est impressionnant de voir un objet aussi bien entretenu en fait. C'est là qu'on voit tout l'intérêt de votre métier. Il faut que le matériel que nous avons ici perdure et c'est pour ça qu'il y a des argentiers. Un métier bien spécifique au sein du Palais de l'Élysée. Vous nous avez accueillis avec une très bonne humeur, on a passé un super moment avec vous, une belle discussion autour de pièces magnifiques et autour d'un métier magnifique. Je vous remercie vraiment pour ce moment-là. Je vous en prie. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci, à très bientôt.